Hermès Trismegistus disait « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». For sure. Le chemin spirituel, comme je le vois, c'est amener le mental vers les cœurs, c'est-à-dire amener la conscience mentale vers le cœur, qui est le champ d'unification. Quand on regarde les événements géopolitiques actuels, ça fait peur. Et moi, je sais qu'il y a une période de ma vie, j'ai complètement écarté tout ce qui concernait la géopolitique ou la politique en elle-même. Et j'ai prétendu suivre une voie spirituelle, mais en fait c'était une échappatoire. Si on regarde le mécanisme de la politique, elle n'est pas différente du corps humain et de l'individu plutôt. Un pays a un système politique. Ce système politique a pour fonction de gérer l'économie, la maintenance économique d'un pays, le bon fonctionnement du pays, les échanges, la sécurité. En fait, je le vois comme la politique, je vois la politique comme le mental. C'est-à-dire qu'elle va se charger de la protection et de la maintenance et de la survie. Actuellement, en tout cas de ce que je connais, la plupart des systèmes politiques sont gérés par un leader politique. Ce leader politique, en théorie, il est censé refléter son pays. Il est censé refléter ses concitoyens, c'est-à-dire refléter le besoin des concitoyens dans leur évolution quotidienne, que ce soit économique, dans la sécurité, dans leur bien-être matériel et spirituel et émotionnel. Et on pourrait dire que le cœur d'un pays, c'est justement cela, c'est le bien-être économique, le bien-être de la population, la santé de sa population. C'est le cœur de la gouvernance politique d'un pays. Et je me suis amené à penser, le leader politique est à l'image de ses concitoyens. Et du coup, je me suis demandé comment changer du coup de la pensée collective, puisque c'est la pensée collective qui amène un certain type de leader politique. Ça sert à rien de pointer du doigt sur le leader politique, c'est plutôt comment changer la conscience collective. Ça se fait pas avec une personne, mais c'est chacun qui fait sa part. Un peu comme l'histoire du colibri. Pour ceux qui connaissent l'histoire du colibri, sinon n'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous partagerai une vidéo là-dessus. Mais bon, je pense qu'elle est assez connue et on la trouve beaucoup sur internet. Chacun fait sa part. Et ce que j'ai remarqué de ma propre expérience, c'est que moi, quand je me suis séparé du mouvement politique, ou en tout cas de toutes ces influences politiques, eh bien, si on ne fait pas part de ce champ collectif, eh ben, c'est d'autres personnes qui vont faire la gestion de ce champ collectif et de son leader. Donc lorsqu'on prend part à nouveau de ce champ, on influence à notre mesure le collectif. Et je pense que les idées circulent. À mon avis, cette idée ne vient pas de moi, mais d'un collectif déjà existant et que moi, je récupère et que je relais à nouveau.
Et donc voilà, je voulais partager cette petite pensée qui m'avait traversé avec tous les événements qu'on voit actuellement.